Dans 5 ans, tu auras soit avancé, soit tu seras exactement au même endroit. La seule différence, c'est ce que tu vas décider de faire dès maintenant. Tu dois t'en rendre compte, mais la vie aujourd'hui, elle ne t'attend pas. Le temps, il passe avec ou sans toi. Et si tu continues à fonctionner comme tu fais aujourd'hui, tu sais exactement où tu seras dans 5 ans. Et ma question aujourd'hui pour débuter cette vidéo, c'est est-ce que tu es satisfait ou satisfaite de la vie que tu as aujourd'hui, de ce que tu as construit jusqu'à présent? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu es réellement satisfaite de ta situation? La plupart des gens, au jour d'aujourd'hui, passent leur vie à attendre le bon moment, attendre d'être prête, attendre que les conditions soient réunies. Et je pense que tu me vois venir, mais tu sais très bien que le bon moment, ça n'existe pas. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose d'important, que j'ai mis vachement de temps avant de le comprendre et que à partir du moment où tu l'auras saisi, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Et le pire dans tout ça, ou le meilleur, j'ai envie de dire, c'est que, en fait, c'est rien de compliqué. Pour commencer, tu dois comprendre que tu as le pouvoir de faire évoluer ta situation. Peu importe où tu en es, tu as le pouvoir de sortir de la situation compliquée, challengeante, difficile que tu es en train de vivre à l'heure actuelle. Et donc, tu as le pouvoir de devancer 99% des gens. Ce pouvoir, c'est quoi? C'est la vitesse à laquelle tu es capable de transformer une pensée en réalité. En fait, ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que la qualité de ta vie dépend de la rapidité avec laquelle tu fais ce qui compte pour toi. Autrement dit, la qualité de ta vie va dépendre de la vitesse d'exécution de tes idées. Et quand on nous dit ça, en fait, c'est hyper logique. Plus on est capable d'agir rapidement sur les idées qu'on a, sur les pensées, plus du coup on va pouvoir atteindre nos objectifs, atteindre ce que l'on vise rapidement. Et plus concrètement, une pensée, c'est quoi? Une pensée, c'est toutes les idées que tu peux avoir dans la journée, toutes les choses que tu vas lire, que tu vas écouter dans des podcasts, dans des vidéos, lire dans des livres, toutes les choses en fait que tu as dans un coin de ta tête depuis un moment et que tu sais qu'elles auront un gros impact dans ta vie si tu te décides enfin à les faire. Le souci aujourd'hui, c'est que si tu regardes autour de toi, concrètement, les gens, ils font quoi? Ils ont une idée, ils s'imaginent un plan, ils se demandent comment mettre en place cette idée, puis ils vont chercher la meilleure façon d'appliquer cette idée, puis ils vont parler de leur plan à leur entourage, à leurs amis, à leur famille, puis ils vont faire un plan sur 6 mois, puis finalement le plan il va pas, ils vont l'ajuster, puis en fait au final ils vont se rendre compte que c'est trop compliqué, donc ils vont abandonner, ils vont laisser tomber cette idée. Mais on se rassure et on se dit c'est pas grave, j'aurai une autre idée et on recommence le même process indéfiniment. Après, oui, bien sûr, il y a quelques personnes qui vont essayer leur idée, qui vont aller au bout de leur idée après avoir réfléchi, fait différents plans, demandé l'avis aux autres, demandé la validation. Mais il va s'être écoulé quoi? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Je vais te raconter un truc. C'est le jour où je me suis mise à la course à pied. Pendant 10 ans, j'ai fait du hand et j'ai décidé d'arrêter parce que ça devenait trop compliqué. J'avais mon alternance, mes cours, mon business de vente de fiches de révision. Le club dans lequel je pratiquais était à 1h15 de l'endroit où je faisais mes études. Donc ça commençait à devenir un petit peu compliqué, les déplacements de plus en plus loin, etc. Et donc, je me suis dit, moi, je ne peux pas rester sans sport. Ok, dans ces cas, tu vas te mettre à la course à pied. Au moins, tu peux y aller quand tu veux. Et donc, je me suis dit, j'ai décidé de me mettre à la course à pied. Et le soir même, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon t-shirt de hand, mon short de hand, des baskets que j'avais d'extérieur et je suis partie courir. J'avais ni plan d'entraînement, j'avais pas d'équipement en particulier, j'avais même pas de montre, j'avais rien. Juste, j'y suis allée en fait. Et aujourd'hui, il se passe quoi? Alors, attention, je ne blâme personne, je suis loin d'être parfaite. J'ai cette force-là quand même de passer rapidement à l'action, mais encore une fois, je suis loin d'être parfaite sur ce sujet-là. J'ai encore beaucoup à apprendre et encore à m'améliorer. Mais aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que, par exemple, pour la course à pied, les gens, ils veulent se mettre à la course à pied. Mais ils se disent, mais avant, je dois trouver des baskets. Ensuite, qu'est-ce qu'ils se disent? Ouais, mais je dois prévoir un plan d'entraînement. Puis après, ils se disent, demain, j'y vais.
Sauf qu'il se passe quoi? Il pleut, donc ils se disent, bon, bah, j'y vais pas demain, mais j'irai après-demain, ça c'est sûr. Puis après-demain, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tiens, j'ai mes règles. Ah bah non, j'irai pas le jour de mes règles, ça va être trop dur. Bon, bah, j'irai lundi alors. Et en fait, au fur et à mesure que je me suis renseignée auprès de ceux qui réussissent vraiment dans l'entrepreneuriat, dans leur vie, dans leur business, peu importe, après avoir lu pas mal de livres, de biographies, ce que j'ai remarqué, ce que j'en ai retiré, c'est que les personnes qui ont réussi, c'est que le temps entre l'idée et le passage à l'action est ridicule chez ces personnes-là. Bien entendu, là, moi, comme je te disais, je t'ai pris un exemple de la course à pied, mais ça ne marche pas toujours sur moi. Il y a des moments où je passe plus difficilement à l'action. Mais en fait, il faut voir ton objectif comme si c'était, comme s'il était en fait en haut d'une échelle. Et chaque action que tu vas mettre en place va te permettre de rajouter un barreau à cette échelle qui va du coup te permettre d'atteindre l'objectif. C'est pour ça en fait que le chemin qui nous mène vers ce que l'on a envie d'avoir, d'obtenir, d'atteindre, est beaucoup plus important que l'objectif en lui-même en fait. Parce que chaque barreau de l'échelle va être un enseignement. Et donc, pour reprendre notre exemple de la course à pied, moi la première fois que j'ai décidé d'aller courir, je suis partie en courant super vite. Parce que au hand, c'est que du fractionné. On passe d'un bout du terrain à l'autre et on court constamment, sous forme un petit peu de fractionné en fait. Donc, je suis partie et j'ai tout de suite voulu courir vite parce que je connaissais que ça. Sauf que courir vite et tenir 5, 6, 7 km, c'est dur franchement. Donc, je suis rentrée de ma première course et je me suis dit waouh, c'était dur. Peut-être quelque chose que je n'ai pas fait correctement et donc j'ai commencé à chercher. J'ai compris que courir vite, c'était possible. C'est ce qu'on appelle du coup le fractionné, mais ça ne doit pas être toutes nos sorties comme ça. Parfois, il faut aussi être en endurance fondamentale qu'on appelle. Et donc, là, j'ai rajouté un barreau à mon échelle. Je suis retournée courir en adaptant mon allure. Et puis là, je me suis rendu compte de d'autres choses. Je me suis renseignée, j'ai testé, j'ai rajouté un barreau à mon échelle. Ce qui me permet petit à petit de me rapprocher de mon objectif. Et une fois que mon premier objectif qui était de courir 10 km a été atteint, j'ai rajouté d'autres objectifs, un autre objectif. Et au fur et à mesure d'apprendre, j'ai rajouté des barreaux à mon échelle. Et donc, le but en fait aujourd'hui, c'est d'agir sur nos idées pour continuer de progresser et du coup de se rapprocher de l'objectif final. Agir, obtenir du résultat, avancer. Agir, obtenir du résultat, avancer. Vois vraiment ça comme une échelle. En haut, tu as l'objectif et à chaque fois que tu agis, tu rajoutes un step, tu rajoutes un barreau qui te permet de te rapprocher de cet objectif. Parce que malheureusement, aujourd'hui, moi je vois beaucoup trop de personnes qui se disent « Ouais, mais j'attends le bon moment. J'attends que les conditions soient parfaites pour moi. J'attends ceci, j'attends cela. » Et après, et c'est ça que je trouve le plus triste, c'est qu'ils vivent avec des regrets en se disant « Mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça plus tôt? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça quand j'étais jeune? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça quand j'avais encore pas d'enfant, pas forcément de grosses responsabilités? Pourquoi je n'ai pas tenté cette expérience-là à tel moment? » Et à toi qui regardes cette vidéo là aujourd'hui, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe où tu en es aujourd'hui, j'ai juste une question pour toi. Est-ce que ta vie est telle qu'elle est aujourd'hui te convient? Est-ce que tous les aspects de ta vie sont à 100%? Est-ce que tu es à 100% satisfaite sur tous les aspects de ta vie aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, vraiment, tu as le pouvoir de changer ça. Tu as le pouvoir d'agir maintenant sur chacun des aspects que tu as envie de modifier pour obtenir du résultat rapidement. Et n'aie pas peur d'échouer, n'aie pas peur de te tromper car la réussite, c'est le fait de prendre les bonnes décisions. Mais avant de prendre les bonnes décisions, on prend tous des mauvaises décisions. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Et sans expérience, il n'y a pas de réussite en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire et je te rassure tout de suite, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ça. C'est pas venu du jour au lendemain et parfois je suis encore challengée sur certaines situations. Je suis loin d'être parfaite, mais si on résout ce problème-là maintenant,
on va anéantir la procrastination en fait. Et on va agir tout de suite dès qu'on a une idée, hop, on la met en place, on la met en pratique et on voit les résultats que ça nous apporte. Et naturellement, tu vas voir que tu vas avancer 1000 fois plus vite. Parce que tu passes tout de suite à l'action, parce que tu tires tout de suite des enseignements et parce que tu peux tout de suite rebondir et améliorer. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons en fait. Et c'est pareil, je pense que ça t'arrive souvent, mais tu sais que tu as un rendez-vous important, tu sais que tu as quelque chose d'important à faire, mais tu n'as pas envie, tu le procrastines et tu remets au lendemain. Et bien à partir de maintenant, tu as un rendez-vous important à prendre, tu as envie de te mettre au sport, tu as envie de changer ton alimentation, et bien fais-le maintenant. Arrête d'attendre le bon moment, arrête de reporter à demain. Si on est jeudi, ne dis pas je le reporte à lundi, non, fais-le dès maintenant en fait. Et c'est les gens qui réussissent, la réussite en fait n'est pas la conséquence, enfin la réussite si tu veux c'est que la conséquence de toutes ces habitudes que tu vas mettre en place, de toutes ces actions que tu vas mettre en place. C'est vraiment ça, c'est pas le... Ce que je te dis là en fait, il n'y a pas une condition de résultat, c'est vraiment une habitude en fait. Et ces habitudes, si tu les appliques dès maintenant, si dès maintenant tu t'obliges entre guillemets à une idée, une action, tu vas voir qu'en fait, tu vas pouvoir accomplir beaucoup plus de choses que ce que tu ne penses et tu vas grandir 1000 fois plus vite. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, quelle habitude tu as envie de prendre dès maintenant. Pense à t'abonner aussi, ça me fait toujours hyper plaisir. Et puis tu peux aussi me retrouver sur mon compte Insta que je te mets juste ici. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.